qui tuent notre vie de prière ne sont pas à l'extérieur de nous, elles sont au-dedans de nous, sont avec nous. Ce n'est pas toujours des éléments extérieurs ou parce qu'on me dit ceci, parce qu'on me dit cela. Commençons d'abord par le tout premier élément. C'est ce qu'on appelle le péché contre son corps. Tout péché que l'homme commet est extérieur à lui, mais l'impudicité est un péché contre son propre corps et cela le rend coupable au fond de son cœur. Et cela détruit son silence personnel et lui empêche de jouir du silence à côté de Dieu. Chaque mot que je mets là-bas, je l'ai choisi parce que j'ai dû résumer tout ce qui est dans le contenu du livre pour choisir intentionnellement chaque mot. Dans la Bible, il y a 3 façons de pécher. Chaque fois qu'un homme a péché, il ne pêche pas toujours contre Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La Bible enseigne qu'il y a 3 façons de pécher. Même si, du point de vue, je vais dire, le dénominateur commun, c'est que le péché détruit votre relation avec Dieu, détruit votre communion avec Dieu et que vous n'êtes plus en bon état avec Dieu. Mais tout ce que vous faites qui est appelé péché n'atteint pas Dieu directement. Certaines des choses vous atteignent vous, ou atteignent la création de Dieu, ou l'image de Dieu qui est votre frère, ou d'autres désobéissent simplement aux choses que Dieu a fait. Vous n'avez aucun péché que vous pouvez faire sur la terre qui va transformer Dieu. Non. Est-ce que je suis clair jusque-là? Je vous explique les 3 niveaux. Premièrement, l'homme pêche contre Dieu. Quand on pêche contre Dieu, c'est-à-dire qu'on a désobéi à sa parole. J'ai péché contre l'Éternel car j'ai désobéi à sa parole. Je suis dans 1 Samuel chapitre 19, verset 22. Là, c'est Salomon Saül plutôt qui est en train de répondre à Samuel en lui disant non, je péchais contre l'Éternel parce que j'ai désobéi à la parole qu'il m'a donnée. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle pécher contre son frère. Combien de fois dois-je pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi, dit Pierre lorsqu'il pose la question à Jésus et que Jésus lui répond 70 fois, 7 fois. Quand il a péché contre moi, pas contre Dieu, contre moi. Et Paul dit dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 6, il dit tout autre péché qu'un homme puisse commettre, cela est extérieur à son corps. Mais celui qui pêche par l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà la logique. Quand vous désobéissez à la loi de Dieu, vous frustrez Dieu et vous détruisez la nature de votre communion avec Dieu. Quand vous faites du mal à votre frère, vous êtes en train de détruire l'image de Dieu. Et quand vous regardez les 10 commandements, il y a les commandements qui sont liés à la personne de Dieu et ceux qui sont liés à nos frères. Parce que le résumé du commandement, c'est aimer le Seigneur et aimer son propre frère. Et troisièmement vient la dimension où vous êtes l'image de Dieu vous-même. Et la Bible dit ceci, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, chaque fois que vous posez un acte appelé péché, vous l'avez certainement posé dans ces 3 dimensions. Soit en détruisant la loi de Dieu qui établit votre relation avec lui, soit en posant un acte contre votre frère, votre sœur, je parle ici des êtres humains, je ne parle pas que des chrétiens, ou alors contre vous-même. Ça n'a fait mal à personne, ni à Dieu, ni à qui que ce soit, mais vous êtes fait du mal à vous-même, et ça vous détruit premièrement. Voilà maintenant ce qui arrive. Lorsque l'homme pêche contre son propre corps, il a tendance à se sentir devenir lui-même un péché. Du point de vue de la culpabilité, c'est quelque chose qui s'accroche à l'homme. Alors, vous avez dit quelque chose de pas bien à votre voisin, vous l'avez traité de ceci. Moi, il y a toujours quelque chose qui me fait rire. Un jour, j'avais un ami à l'école qui était de taille assez économique, hein, pour ne pas dire de courte taille. Et voilà, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, je crois que son père a fait des manœuvres, lui a trouvé un numéro matricule pour qu'il commence à ramasser les impôts au marché. Alors chaque fois qu'il allait ramasser les impôts au marché, il y avait une dame qui le harcelait, qui le mortifiait. Une fois il est venu à l'école, il dit, cette dame-là me dérange trop. Chaque fois qu'il allait là-bas, il insultait de 2 choses. Il dit, 1, tu es court. 2, il dit, tu es moulouba. Je ne sais pas pourquoi il disait ça tout le temps. Alors quand il arrive, un de ces jours, il était tellement fâché avec cette dame. Cette dame ne voulait pas donner l'argent. Il dit, tu vas me donner l'argent. Il dit, non, vous nous bouffez de l'argent ici, vous n'en faites rien. Et il dit, bon, ok. Le gars, il s'élève, il vient devant elle, il dit, bon,
j'en ai marre. 1, je suis court. 2, je suis Moulouba. 3, tu me donnes l'argent. Tu n'as plus rien à m'insulter maintenant. Alors, des fois, on a dit des choses contre les gens, ça ne nous reste pas dans la mémoire, même qu'on les a oubliés. Des fois, tu rencontres quelqu'un, il est fâché à cause de quelque chose que toi-même tu as déjà oublié. Tu lui as dit ça hier, puis tu sais que j'ai une dent contre toi. Quoi? Ce jour-là, ah, moi-même j'ai oublié ça. Vous voyez ça? Ou alors tu as commis une erreur, ou alors tu as transgressé la loi de Dieu. Tu avais pris un vœu et tu ne l'as pas fait. Tu oublies aussi. Mais c'est très difficile d'oublier un péché contre son propre corps. Et parmi les péchés contre son propre corps, il y a un grand mot que la Bible utilise, un mot un peu général, le français les traduit comme ça par impudicité, mais c'est un mot assez vaste. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Voilà ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'impudicité égale 2 personnes qui s'attachent sexuellement dans une relation illicite. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Le grec dit pornéa, c'est ça le mot qu'il y a dans l'impudicité, dans le grec, là, à cet endroit. Ça parle de pornéa, c'est-à-dire tout langage, attitude, pensée et acte qui émanent d'une réflexion pornographique. C'est-à-dire, les gens on peut parler impudiquement. On peut avoir des conversations impudiques. Ah, un jour j'étais choqué, il y avait des frères qui étaient là et puis pour ne pas être impudiques dans leur langage selon eux, ils ont inventé un dictionnaire chrétien d'impudicité. Ah, ils disaient en les gars là, t'as la sœur en a vraiment, Colossiens, Éphésiens en tout cas. Ils disent regarde cette sœur là, vraiment c'est Colossiens et c'est Éphésiens. Je regarde la sœur, je dis, qu'est-ce qu'il y a à voir avec Colossiens et Éphésiens? Elle parlait des gens, mais bon, je vous épargne les autres détails. Mais elle utilisait ça, on peut avoir des conversations impudiques, des réflexions impudiques, un accoutrement impudique. C'est pourquoi Jésus a expliqué comme ça l'impudicité. Il dit, bon voilà, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère dans le cadre de quelqu'un qui est déjà engagé. Mais il dit, moi je vous dis, quand quelqu'un regarde une femme qui ne lui appartient pas, mais il a déjà des pensées dans la tête avec elle, il commet l'impudicité. Vous voyez ce que Jésus veut nous montrer? Il dit, l'impudicité n'est pas un acte, c'est d'abord une intention. Quand on fait développer des pensées dans la tête, on est déjà parti. Alors, tout ce qui en découle, que ce soit regarder la pornographie, que ce soit vivre sa vie dans la masturbation, que ce soit vivre dans la fornication, sortir avec le mari d'autrui, la femme d'autrui, tout cela, ça s'appelle l'impudicité. Mais le problème, c'est quoi? Ça reste dans la tête. Ce sont des images fraîches qui ne quittent pas votre tête. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Chaque fois que vous priez, il vous rappelle ça. Dès que vous commencez, oh Seigneur, je t'adore, tu es saint. Et il dit, si Dieu est saint, et toi? Pas quoi? Dieu est saint, Dieu est saint. Dieu est saint. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir peur du silence. Chaque fois que tu veux être seul avec Dieu, tu as peur de ses souvenirs, ça va revenir. Chaque fois que tu veux aller plus intime, tu arrêtes toi-même. Qu'est-ce que ça fait, l'impudicité? Ça transforme votre adoration en confession. Chaque fois que vous voulez adorer, vous commencez à confesser. Dès que vous avez commencé, oh Seigneur, je te loue, je t'adore, je te glorifie, oh Seigneur, tu es un Dieu de grâce et pitié de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Oh, 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 oh. Comment tu es allé là-bas? Ça t'attire. Ça t'attire vers ça. Ça t'empêche de voir Dieu. Ça t'empêche d'imaginer dans ta tête, d'imaginer un Dieu saint. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu te concentres, tu fermes tes yeux, les images les plus choquantes ou les plus frappantes te reviennent tout de suite. Tout de suite. Que ce soit un film d'horreur que tu as regardé, les images qui t'ont frappé le plus dans la journée reviennent. Et reviennent avec leurs souvenirs. Et ça tue tes moments de prière. Des fois même quand tu veux penser prière, ça revient. Et tu n'arrives plus à prier. Le problème, c'est que le diable te dit, ok, bats-toi toi-même avec ça jusqu'à ce que tu vas gagner. Bats-toi toi-même dans le secret, Dieu va te faire grâce. C'est faux. La force du péché contre son corps, c'est le secret. Quand vous gardez trop le secret, vous lui rendez plus fort. La Bible a donné une solution pour ça. Allez voir un frère, allez voir un homme de Dieu, allez voir quelqu'un, parlez avec lui, dites-lui,
Voilà, je n'arrive pas à abandonner ça. Devenez redevable. Et il y a des gens près de qui, des gens qui peuvent vous rencontrer, vous poser la question, est-ce que ça va ces derniers temps? Quelqu'un qui connaît ce fameux secret, que ça cesse d'être un secret. Parlez-en avec quelqu'un, il va vous aider dans la prière. Oh oui, j'entends la question qu'il y a dans votre tête. Vous êtes en train de vous dire, pasteur, toi tu ne connais pas notre vie là. Tu vas aller parler à quelqu'un et puis après tu commences à entendre ça à gauche, à droite. C'est le risque à prendre. Mais en fait, au fond, si tu entends ça à gauche, est-ce que tu n'avais pas fait ça? Il a menti. Bien sûr que ce n'est pas ce qu'il est censé faire. Il n'est pas censé raconter ça aux gens. Mais il y en a de ceux qui ne racontent pas aux gens. Bien sûr. Et vous savez que la raison pour laquelle le diable donne l'impression que tout le monde raconte n'importe quoi, c'est pour que tu gardes ça en secret. Et que tu n'aies jamais en parlé à qui que ce soit. Sinon, écoutez-moi bien, le diable ne sait pas garder le secret. Il te donne l'impression qu'il garde ça secret. Le jour où il sortira ça, c'est le jour où tu t'attendais le mois. Il sortira ça quand il va te détruire. Je vais vous donner quelque chose de très intéressant. Écoutez bien ça. Chaque fois que vous sentez la pression dans votre chair qui vous conduit vers un péché contre votre propre corps, ce que vous êtes à l'aube d'une élévation. Chaque fois que le ciel prépare une bénédiction, le seul moyen pour le diable de t'empêcher de recevoir la bénédiction, c'est de diriger tes mains ailleurs. Ok? Dieu envoie comme ça une bénédiction chaque fois. Puisque le diable ne peut pas arrêter ça, la seule personne qui peut déjouer cela, c'est toi qui es en train de recevoir. Et chaque fois que ça vient dans cette saison-là, sache que tu as 2 doigts d'une saison importante. Et tu la rates. Et c'est fini, pour quelques secondes. Alors ça, c'est notre culte personnel, énormément. Ta vie de prière va mourir avec ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Vous êtes dans un pays où, au clic, on a ce qu'on veut à la commande. Et on a aussi les péchés à la commande. S'il vous plaît, arrêtez ça. Nous sommes dans une génération où les jeunes, ils s'envoient des photos de nudité. How do you do that? Et ils s'envoient des textes incroyables, des voices, tu entends, tu te dis, oh mon Dieu, de quoi ils sont en train de parler? Et dit, mais on n'a rien fait. Faire, c'est dans la tête. Voilà, ça tue votre intimité avec Dieu. Vous vous sentirez toujours coupable. Vous ne serez jamais à l'aise de parler avec Dieu seul à seul. Vous ne grandirez pas dans votre prière. Vous n'aurez pas d'intimité avec Dieu lorsque vous demeurez dans une vie de péché contre votre propre corps. Et le jour où vous allez arrêter ça, ça sera trop tard. Même le fameux corps en question ne sera plus utile pour une quelconque promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ok, il vient du Congo, il vient de faire des leçons ici. Ça n'a rien à voir, ça ne vient pas du Congo, c'est dans la Bible. Deuxième chose, c'est l'état du cœur. Pour ce qui vient d'arriver, je suis en train de continuer à parler des choses qui tuent notre vie de culte personnel. Les choses qui font que quelqu'un avait une vie de prière et puis finalement il n'en a plus. J'en ai cité la première des choses, c'est le péché contre son propre corps. Et j'expliquais ce que ça signifie. Maintenant, le deuxième, c'est, next slide please, l'état de cœur. Lorsque nos cœurs ne sont pas prêts à libérer les autres par le pardon, nous brisons notre intimité avec Dieu en gardant devant nous une troisième personne qui n'a pas sa place dans notre intimité, dans notre intime moment avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Si ton cœur a ces 3 choses à l'intérieur, tu auras du mal à vivre la vie de prière. Les choses qui nous empêchent de prier, tu te dis, ah ces derniers temps, je n'ai pas envie de prier. Ce n'est pas envie. Ça se passe au niveau de ton cœur. Premièrement, la dette. La dette matérielle. Quand la pression de la dette monte, tu n'as pas envie de prier. Tu commences à réfléchir. Tu remplaces l'adoration par la réflexion. Chaque fois que tu vas commencer, oh Seigneur, je te loue, je t'adore, tu dis, je te loue, je t'adore, mais tu penses. Mortgage, calming tes oreilles, c'est déjà comment. Oh Père, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, mais les gens du crédit là, ils avaient déjà dit que. Et puis, oh Père, tu dis autre chose, mais dans ta tête, tu es ailleurs. Du coup, tu n'es plus intime dans la présence de Dieu. Tu deviens très superficiel. Pourquoi? Une dette. Aussi longtemps que cela vous est possible, faites de votre mieux pour ne pas vous endetter. Ou alors, faites de votre mieux pour payer vos dettes. Ne restez pas dans les dettes qui transforment votre vie en prison. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la dette morale. La Bible dit, ne devez rien à personne.
Vous savez, un jour, une soeur m'a dit, mais pasteur, il n'a rien fait. Moi, je dis, il n'a rien fait quoi? Non, il n'a pas de mauvaises intentions. Il m'a juste donné 500 $ pour le transport. Really? Il t'a donné 500 $ pour le transport? Oui. C'est pour prendre un avion ou un taxi? Ne sous-estimez pas la force d'une dette morale. Ne prenez pas les choses si vous n'en avez pas besoin. S'il vous plaît. Ne vous endettez pas moralement pour quelque chose de passager. C'est vrai que depuis que vous êtes ici, vous pensez qu'il va pas savoir dans ceux qui nous quittent. Mais ça existe aussi. Alors quand vous êtes moralement endetté sur quelque chose, ça empêche votre cœur d'être intime avec Dieu. Si votre cœur n'est pas souple, n'est pas vide, vous ne pouvez pas vous accrocher avec Dieu. Vous ne pouvez pas rester longtemps avec Dieu. Parce que l'intimité dans la prière, c'est de cœur à cœur. Troisième des choses, c'est le pardon. Quand vous emprisonnez quelqu'un dans votre cœur, ça signifie ceci. Quand vous restez seul avec Dieu, vous deux, vous n'êtes plus à deux, vous êtes à trois. À cause de votre prisonnier que vous trimballez partout. Parce que vous lui avez donné une promesse que vous allez vous revoir au cimetière. Ça m'étonne un peu quand les gens disent toi et moi on se verra au cimetière. Quoi, il y a un resto au cimetière, après tous les morts vont se rencontrer, là ils ont donné un rendez-vous. Tout le monde a qu'à un cimetière. Jésus a donné une très belle illustration. Il a donné un exemple pour expliquer ça. Il a dit un homme avait une dette, une grosse dette. Il est allé demander pardon à celui à qui il a pris la dette parce que tout ce qu'il avait essayé de faire comme investissement n'avait pas marché. Le monsieur lui dit, bon, ok, j'oublie cette dette-là. C'était une grosse dette. Si on la traduit maintenant, c'était une très très grosse dette. Donc, allez, des milliers et des milliers de dollars, si on traduisait ça maintenant. Il lui dit, bah ok, j'oublie ça. Et lui, en rentrant au village, il se rend compte qu'il rencontre un des autres gars qui avait sa propre dette à lui. Il dit, toi, tu avais ma dette. J'aime bien comment Jésus raconte ces paraboles. Il répète exactement les mêmes phrases que lui-même avait dit à ce roi-là pour demander pardon. Il dit, sois patient envers moi, je te paierai. Il lui dit exactement la même chose que lui-même venait de dire. Il dit, non, ça ne marche pas. Cette histoire de patience, c'est trop. Il le jette en prison. Waouh! Les gens de la prison se disent, non, il faut quand même qu'on ait dit à ce roi-là. Il dit, non, tu sais quoi, le gars que toi tu as pardonné ici, lui, il est allé prendre quelqu'un d'autre. La dette là, c'était même le 1 millième, un demi, je sais pas moi, millionième. C'était le tout petit, c'était comme une dette de 10 $, pendant que lui, on venait de lui pardonner pour une dette de plus de centaines de milliers de dollars. Le roi entend ça, il dit, quoi? Appelez-moi ces gars-là. Il arrive et dit, moi je t'ai pardonné pour ta grosse dette là. Et toi, au lieu de faire autant, tu vas mettre quelqu'un en prison? Pour ça, ok, on va faire comme tu fais. Allez, mettez-le en prison lui aussi jusqu'à ce qu'il va me donner ma dette. Quelle est la leçon de Christ? La leçon de Christ est celui-ci. Celui qui emprisonne s'emprisonne. Celui qui emprisonne s'emprisonne. Chaque fois que vous gardez quelqu'un au fond de Dieu, dans votre cœur, vous n'arrivez pas à le pardonner, c'est pas lui qui est en prison. C'est vous qui êtes en prison. Chez vous, dans votre cœur, vous le tabassez tous les jours, mais quand vous le voyez, il grossit, il est toujours en bonne santé. Dans votre cœur, vous le chicotez, mais quand vous le rencontrez, il fait que réussir. Dans votre cœur, vous dites qu'il va tomber, mais quand vous le rencontrez, il fait que monter. Il n'y a qu'une seule personne qui souffre dans cette histoire, vous. Il ne souffre même pas. Et Jésus, vous savez, c'est une phrase que nous entendons, mais nous ne prenons pas ça au sérieux. Dieu pardonne les hommes à deux conditions. Deux éléments sont la base de notre pardon. Premièrement, à cause de Jésus. Deuxièmement, à cause du fait que nous-mêmes nous pardonnons. Jésus enseigne en disant ceci. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Vous avez dit ça déjà? Mais pourquoi vous ne prenez pas ça au sérieux? Vite, on court vers Dieu en disant Seigneur, pardonne-moi. Et vous ne vous demandez pas pourquoi Jésus a même mis ça dans la prière modèle. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire, prends référence à notre manière de pardonner. Alors, pardonne-nous de la même manière. Celui qui ne pardonne pas
empêche à Dieu de faire face à face avec lui. Chaque fois que Dieu veut parler avec toi seul à seul, il dit, lui c'est qui? Il dit non, elle c'est ma tante, je lui dis que je le pardonnerai. Il reste là, je dis je ne le pardonnerai jamais. Mais Dieu dit, mais moi je voulais te dire un secret, mais il y a quelqu'un, comment on fait? Et imaginez-vous combien de gens vous avez dans votre cœur. Et l'oncle, et la tante, et la belle-mère, et les belles-sœurs, et les gars là au boulot. Et les Spanish, je n'aime pas les têtes des Spanish. Vous voyez pourquoi vous n'arrivez pas à rester dans l'intimité avec Dieu et que vous n'êtes que superficiel chaque fois? Ça n'a rien à voir avec lui, votre cœur. J'ai une question à vous poser ce soir. Combien de gens y a-t-il encore dans votre cœur? Ne pas pardonner quelqu'un, c'est mettre un locataire dans votre chambre couchée. Imaginez ça. Et que votre mari vient, c'est votre chambre. Il arrive et dit, mais c'est quoi? Il dit, non, non, moi, je loue ici. Comment ça, tu loues ici? Il dit, non, mais demande à ta femme. Hein. C'est ça exactement. Dieu arrive, il dit, ben, tu sais qui? Ben, moi, je loue ici. Hein. Mais il m'avait dit qu'il m'a donné son cœur. Ben, il faut lui demander. Moi aussi, il m'a fait mettre, il m'a mis ici par la porte de derrière. Mais on dit à Jésus, je te donne mon cœur. Mais moi-même, je tiens encore la facture pour faire louer certaines personnes. Il dit, mais lui, c'est qui? Il dit, Seigneur, garde-les là-bas. Le jour où tu vas me bénir, j'ai déjà entendu les gens dire, Seigneur, bénis-moi que les ennemis voient. Oh non, c'est pas ça le but pour Dieu. Le Seigneur te bénit pour se réjouir. C'est pour se réjouir de ce que son image, comment il voit son image se développer. Il n'y a pas de christianisme sans un cœur pur. Il n'y a pas de christianisme sans un cœur qui pardonne, mes frères. Je parle de christianisme, je ne parle pas des religions chrétiennes vécues par les Africains, je parle de la Bible. La Bible vécue par le monde entier. Il n'y a pas de place avec Jésus. Jésus, je te prie, je t'adore, je te loue, s'il n'y a pas de pardon. Et de pardon de n'importe quoi et de tout. Selon le texte que je viens de vous citer tout à l'heure de Jésus, Jésus dit ceci: souvent, Dieu nous pardonne pour beaucoup et nous refusons de pardonner pour peu. Tu vois quelqu'un énervé. On raconte l'histoire d'une femme qui était tellement énervée le jour où son mari est venu la voir en lui disant: bon, tu sais, avant j'avais une mauvaise vie, je ne savais pas, je pensais qu'il n'y avait rien, mais on vient de me révéler que je dois avoir un enfant. Ouh, la femme s'est fâchée. C'est-à-dire, quand je dis fâchée, c'est-à-dire qu'elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée comme pas possible. C'est quoi? Tu savais ça bien avant. Et ça va gêner. La femme était fâchée comme pas possible. Les maris venaient chaque soir avec des fleurs, des parfums. Mais la femme était fâchée pendant un mois. Ils avaient 3 enfants. Bon, elle a dit, écoute, je vais quand même appeler le garçon, on va quand même venir le voir pour qu'on puisse savoir qui c'est. Il dit, bon, c'est pas un problème, amène-les, on va voir si on trouvera la place dans cette famille. Puis il va aller revoir son ancienne petite amie. Il dit, bon voilà, où est l'enfant en question? Il dit qu'il vienne, la famille veut le connaître. Il dit, quel enfant? Il dit, mais tu m'avais dit qu'on avait un enfant, tu m'as montré. Il dit, non, ça c'était juste pour que je puisse avoir de l'argent, il n'y a jamais eu d'enfant. Elle est rentrée dire à sa femme, il n'y a jamais eu d'enfant. Je ne crois pas, il y avait un enfant, comment elle a disparu? Il dit, non, mais c'est elle qui m'a menti, il n'y a jamais eu d'enfant. Bon, après quelques mois, le mari, il a fait un accident et puis bon, finalement, on a dû lui prendre du sang et on a demandé à la famille que chacun donne les sangs, les enfants et tout et tout. Comme ceux qui font des tests ne demandent jamais des permissions, ils sont allés faire des tests et se sont rendus compte que les enfants ne sont pas ses enfants. Et puisque toute la famille était là, c'était un accident, et le chauffeur de papa était là, il devait donner aussi son sang, et qu'on a fait les tests. Et tous les enfants étaient les enfants du chauffeur. C'est vous ce que les gens se fâchent beaucoup pour des choses qu'ils font eux-mêmes en secret. Et crient trop haut pour des choses que eux-mêmes ils font en fait. Pourquoi ne pas pardonner? Parce que vous avez déjà reçu le pardon. Il n'y a pas d'adoration sans pardon, mes frères. Celui qui veut adorer Dieu sans avoir pardonné, il trimballe un poids inutile dans la présence de Dieu. Troisièmement,
La religiosité, donc on va s'arrêter à ça hein, pour tout ce qui concerne, pour ce qui vient d'arriver, je parle à ces niveaux maintenant des choses qui empêchent notre vie de prière, qui nous empêchent de bien vivre notre vie de prière. Le chrétien se doit de faire la différence entre la nouvelle naissance en Christ et en soi-disant religion chrétienne dans la pratique. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que la Bible enseigne et d'autres que la Bible n'enseigne pas, qui sont devenues juste nos habitudes. Et quand vous êtes emprisonné par les habitudes, ça va vous tuer dans votre vie de prière. Je vous donne un exemple. J'ai prié un jour avec des amis, un frère, un ami qui était même un professeur d'ailleurs, qui enseignait dans un centre. Et on priait, un jour je l'ai entendu dire, Seigneur, vous êtes merveilleux, vous êtes grand. Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, pardonne-moi Seigneur de t'avoir tutoyé. Seigneur, vous avez fait pour moi. Il demandait pardon à Dieu de l'avoir tutoyé. Parce qu'il a grandi dans une bonne famille, très bien éduquée, où il faut vous voyez les grandes personnes. Donc de tout le temps il parle, il dit Seigneur vous, Seigneur vous. C'est moralement correct, mais bibliquement hérétique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur eux. Donne-nous aujourd'hui notre... Jésus ne nous a jamais appris à vous voyer le Père. Et cette personne, quand elle dit tu, elle sent qu'elle a péché. Elle se sent mal à l'aise. Il y en a une autre, dès qu'elle commence à prier, elle reprend le schéma de la prière collective. Commence d'abord par Yeshua. Et puis Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te loue. Seigneur, j'invoque ta présence au milieu de nous. Et il est seul, hein. Il dit, j'invoque ta présence au milieu de nous. Vous savez, cette prière, on prie pour le retardateur, pour que Dieu empresse l'air pas. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur, que tu empresses l'air pas. Du genre, ils sont là, l'air genre, où est-ce que je vais? Ça, c'est une façon de justifier qu'ils ne sont pas en retard. Ils sont en retard. Le Seigneur n'a rien à voir avec leur pas. Mais il prie non seulement ça, il dit, maintenant je vais invoquer le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, je t'invoque. Il a ça. Et il est arrivé à un moment, il a invoqué le Saint-Esprit et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore demandé pardon de ses péchés. Il dit, hé, Seigneur, tu devais d'abord demander pardon. Il a une formule. Comment vous faites quand vous causez avec quelqu'un? Vous commencez en disant, bonjour, bonjour. Il y a quand même un protocole, oui. Mais dans la conversation, il n'y a plus de logique. Il y a toujours un protocole d'entrée et un protocole de sortie, de démarrage et de conclusion. Mais à l'intérieur, dans le contenu, ça va d'après les sujets les plus importants. Quand quelqu'un est emprisonné dans cette forme de religion dans sa tête, ça empêche sa vie de prière de grandir. D'autres, par exemple, quand il veut lire la Bible, il ouvre par là où il peut ouvrir. Il prend la Bible et dit, Seigneur, je te prie que quand je vais ouvrir cette parole, que tu me parles. Il ouvre comme ça. C'est la page où on écrit Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Et c'est devenu très difficile depuis qu'on n'ouvre plus la Bible, on clique sur la Bible. Comment tu vas faire? Seigneur, là où je vais cliquer, que ce soit toi. Parce que quand tu cliques, ça va ouvrir d'abord la Bible. Il faut que tu ailles chercher clairement où il faut cliquer. Alors, de fond, nous avons pris dans notre tête des habitudes qui sont juste une forme de religion chrétienne, mais qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Un jour, j'étais dans une réunion de prière, quelqu'un dit, on ne chasse pas le diable assis. Vous avez déjà entendu ça? Ça sonne bien qu'on dit ça en lingala. Je voudrais juste vous dire qu'on chasse le diable même endormi. Alors du coup, quand il fait sa prière d'autorité et qu'il n'est pas debout, il sent que ce n'est pas puissant. Et surtout s'il ne gronde pas. Au nom de Jésus. Alors, quand vous avez un grand mélange de certaines choses dans la tête, ce sont elles qui se battent avec vous. Quand vous n'arrivez pas à les faire, vous savez, parce que c'est une religion, ça ne peut pas rester permanent. Au bout d'un moment, ça va se bloquer. Et quand ça se bloque, votre vie de prière retombe encore. Et vous rentrez encore, reprendre à zéro, jusqu'à ce que ça se bloque. Et votre vie de prière retombe encore. Par exemple, les gens aiment gêner quand ils sentent que spirituellement il est faible. C'est-à-dire, je ne prie plus, je vais gêner. Le jeûne, en réalité, ce n'est pas pour redémarrer la machine. Le jeûne, en réalité, c'est de l'entretien. Ça c'est une culture qu'on n'a pas beaucoup eue. Vous peut-être, mais moi, chez nous, non. Ce n'est pas une culture qu'on a beaucoup eue, la culture de l'entretien. On préfère que le trou grossisse,
jusqu'à ce que ça devienne le Boulouman Zengele. Alors là, on peut commencer à essayer d'arranger ça. On ajoute une chose dans son état pour qu'il devienne meilleur. On n'attend pas qu'il devienne encore mauvais vraiment. On prévoit déjà qu'après 3 mois, ça va s'engraisser, je vais mieux arranger ça. On ne jeûne pas parce qu'on n'a plus la vie de prière. C'est surtout quand on a la vie de prière qu'on jeûne pour ne jamais rentrer dans certaines choses. Vous voyez ça, hein? J'aime bien quand on fait... Alors, tout ce qui est dans votre religiosité vous empêche de vivre votre vie chrétienne. Vous devez rester dans la simplicité de la parole, dans ce que la Bible dit vraiment, pas dans ce qui s'est ajouté après. On prie avec les gens, on dit, mais pourquoi toi quand tu veux prier, tu commences directement à parler en langue? Je devais attendre quand? Il dit, il faut attendre un peu que la prière chauffe. Mais je ne sais pas cette histoire de température de prière, où est-ce que vous avez eu ça? Il faut que la prière chauffe, alors le parlant en langue va venir. Il vient d'où? Comment vous faites pour parler lingala? Vous attendez que quoi chauffe? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible qu'il faut chauffer la prière pour parler en d'autres langues? Alors, il y a des pratiques qu'on a vues dans notre milieu et qui sont transformées. J'ai même vu un jour, les gens avant de prophétiser, ils doivent avoir tremblé un jour. Oh mon Dieu! Un frère qu'on venait de gagner au Seigneur qui était catcheur, qui avait alors des biceps. Et après sa délivrance de tout ce qu'il avait touché comme fétiche, il est devenu enfant de Dieu, il est entré à l'intercession et il a reçu un nom de prophétie. Le mal, c'était que chaque fois qu'il doit prophétiser, c'était spectaculaire. Et il commençait à sautiller. Malheureusement, un jour, pendant qu'on priait, on était tous à genoux, et les sœurs et les frères à genoux et les mains bien là, il a commencé à sautiller sans rien dire. Il a écrasé les doigts de toutes les sœurs. Et pour nous dire, après nous avoir eu 30 minutes, il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, je suis là. Donc quand quelqu'un reste dans un endroit où c'est comme ça qu'on fait avant de prophétiser, c'est comme moi-même, témoin, un jour on priait, pendant qu'on priait, une sœur qui a commencé là-bas, je ne sais jamais pourquoi c'est je suis le Seigneur Jésus au milieu de vous, un autre commence à va c'est sur le Seigneur là-bas, ce n'est pas moi. Non, c'était grave les jours où on était en train de prier, là, comment je suis le Seigneur, Jésus l'a dit, moi c'est le Père, un autre dit, moi c'est l'Esprit. Alors j'ai dit, allez, on arrête, que chacun redevienne lui-même d'abord, ok? Alors, les pratiques religieuses, l'immaturité à laquelle on est exposé, la manière de faire, c'est celle-là qui devient notre vraie prison dans notre façon de prier. Alors je vous exhorte de lire la Bible. Lisez vous-même la Bible. Regardez ces choses-là vous-même. Est-ce que ça se trouve quelque part? Lisez par vous-même la Bible. Ok? Great. Je vais parler alors quelques minutes sur le culte communautaire. C'est-à-dire quand nous nous rassemblons, qu'est-ce qui se passe? Rapidement. Ce que j'entends par culte communautaire, c'est simplement ce que la Bible appelle l'assemblée. Parce que dans la Bible, quand on utilise le mot culte, ce n'est pas vraiment pour les réunions de prière comme ça. Dans le Nouveau Testament, le mot culte apparaît dans une idée de revenir sur le même mot culte de l'Ancien Testament. C'est généralement lié aux actes que l'on posait dans le tabernacle pour offrir le sacrifice. Le mot, quand nous le rencontrons comme ça, le Nouveau Testament utilise le mot assemblée, quand vous êtes dans l'assemblée. Mais ce qu'on appelle un culte communautaire, c'est une rencontre des chrétiens autour de la personne de Dieu, de la communion fraternelle. On vient, nous, en tant que chrétiens, on se rencontre, mais on se rencontre avec but de venir voir Dieu, de venir rencontrer le Seigneur. Et aussi, avec conséquence, de s'édifier les uns les autres. On ne vise pas de s'édifier d'abord. S'édifier est une conséquence. On vise Dieu, et puisqu'on vient pour Dieu, il y a comme conséquence l'édification des uns des autres. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Voyons rapidement ensemble les caractéristiques du culte communautaire. Les choses qui montrent que ça, c'est un culte communautaire. Premièrement, le culte communautaire est à la fois horizontal et vertical. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Horizontal et vertical. C'est truc que ça me dérangeait beaucoup à l'école. Parce qu'il y avait des moments où quand tu te tournes, l'horizontal devenait vertical. Alors ça dépend de la position où tu te tiens quand les profs mettaient... Bon, ok, c'est pas grave. Horizontal et vertical. C'est juste des termes pour dire
horizontale, c'est la forme de relation entre hommes, nous, égaux, et verticale, c'est la relation entre nous et Dieu. Le culte, quand nous nous rassemblons, il y a toujours deux raisons qui sont en un. C'est un peu comme je viens de le dire. Le culte, on vient pour Dieu et ça a comme conséquence l'édification des uns et des autres. Frères et sœurs, ne venez pas à l'église en disant, quand on a fini, moi je suis parti. Hein. Quand on a fini l'église, les communions fraternelles, là, tout ça, là, moi je n'aime pas. C'est comme ça là qu'on commence à manquer du respect aux gens. Cette église-là n'existe pas. L'église où vous venez, vous priez, vous rentrez. Non, non. Non, ça n'existe pas. Même à Walmart, même à TJ Maxx, on vous demande de donner votre numéro de téléphone pour vous enregistrer. Et vous venez dans les choses de Dieu, vous ne voulez pas vous engager. Ça n'a pas de sens. Le culte communautaire, c'est venir adorer Dieu, saluer les autres, parler avec eux, les embrasser, prier avec eux, exercer votre don en leur faveur et recevoir l'exercice de leur don. Amen. On ne dit pas « je suis chrétien simple ». Il n'y a pas de chrétiens composés, ni de chrétiens surcomposés. Il n'y a pas « je ne suis que… » On ne vient pas à l'église en disant « moi je viens de temps en temps à l'église ». Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est un endroit où on vient, on se prosterne pour adorer Dieu et on exerce les dons pour s'édifier les uns les autres. Ce qu'on appelle, je vais le dire tout à l'heure, s'embrasser, toucher, se saluer, ça fait partie du culte. Mais simplement, puisqu'on ne peut pas le faire dans le culte, on le fait comme une étape après. La communion fraternelle est une étape du culte. Yeah, that's crazy. Moi, dès qu'on finit, moi je prends mes enfants, on part. Ok, mais tout le jour tu pries que Dieu te visite, tu crois qu'il va le faire comment? La raison pour laquelle, vous savez, j'aime bien quand les gens disent, moi je n'aime pas trop les amitiés avec les gens là parce que je n'ai pas trop m'attacher, on ne sait jamais, après ça tombe toujours mal, j'en ai l'expérience. Hein. C'est pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Il y a des gens qui boostent, qui disent qu'ils n'ont pas d'amis, ils sont très heureux de dire qu'ils n'ont pas d'amis. Waouh! C'est des gens quoi, vous êtes tellement rigoureux avec vos critères que vous n'avez pas d'amis? Non, moi je vais vous proposer ça autrement. Vous êtes tellement mauvais que personne ne veut être votre ami. Et c'est de l'orgueil. Le jour où vous aurez quelqu'un pour ami, vous lui dites déjà, tu sais, moi je n'ai pas beaucoup d'amis, hein, si je suis avec toi. Et du genre, c'est un produit rare que je suis en train d'avoir là. C'est de l'orgueil, vous empêchez à Dieu d'agir en vous. Christ, le Fils de Dieu, prend Pierre, Jacques et Jean, il dit, venez prier avec moi, mon âme souffre jusqu'à la mort. Il n'avait pas honte d'être vulnérable auprès de certaines personnes. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne seule. Une vie chrétienne de solitude, c'est de la mort. Jésus n'est pas venu juste pour conduire une brebis, il est venu conduire un troupeau. C'est pourquoi il va chercher la brebis qui est en dehors pour la ramener dans un troupeau. Un culte corporel, un culte communautaire, c'est à la fois vertical. On vient pour Dieu, mais on vient aussi pour cette intimité, pour cette relation, pour recevoir de toi. Celui qui vient dans le culte et qui ne donne pas est un assassin. Il tue la vie des autres. On a besoin de toi. Là que vous êtes assis, je transpire, j'écris. C'est mon tour de vous servir. Vous, vous nous servez quand? Si vous êtes dans une église où vous ne servez jamais, vous n'êtes pas en train de jouer le rôle d'un chrétien. À quel moment les autres profitent de ce que vous vous donnez? Je ne parle pas de vos offrandes, nous tous on en donne. Je parle de votre don, de votre talent, de votre capacité, des choses que Dieu a mis en vous. Vous donnez ça quand? Ici d'ailleurs, merci Seigneur, chez nous c'est quand quelqu'un entre, il regarde comment il est habillé, il regarde d'abord la chaise en plastique, si c'est bien les poussiétés. Pourquoi pas poussière, bateau, bénin. On se demande bien qui était censé poussiéter ça. Qui était censé arriver avant? Eh mais ils ont déjà commencé les cultes. Ils ont commencé avec qui? C'est parce qu'on se considère pas qu'on est en train de donner horizontalement. Mes frères et sœurs, quand Dieu donne, toutes les réponses de la terre sont sur la terre. C'est comme ça. Toutes les réponses de la terre sont sur la terre.
Dieu a établi l'équilibre comme ça, de sorte que dans l'eau, les problèmes que l'eau a, la terre puisse le résoudre, le problème que la terre a, le soleil puisse le résoudre, c'est comme ça. Le problème que toi tu as est une solution chez l'autre, il n'en a pas besoin. Ce que toi tu appelles, ce dont toi tu n'as pas besoin, l'autre cherche ça comme un vrai besoin. En nous-mêmes, nous sommes déjà une solution. Mais seulement quand on n'a pas les temps, les uns envers les autres, ça ne tient pas. Dieu exauce, mais personne n'agit. Dieu exauce, mais personne ne délivre ce que Dieu a donné. Pourquoi? Parce que chacun veut rester dans son coin. Mes frères et sœurs, si vous êtes sur la terre et vous ne voulez pas qu'on vous fasse mal, que quelqu'un ne raconte pas des mauvaises choses sur vous, je vous propose quelque chose de plus facile. Quittez la planète. Trouvez une sorte de soucoupe, allez-vous-en. Sur la terre, même à l'église, d'ailleurs à l'église, les Saint-Esprit venaient à peine de descendre. C'était fraîche, ils étaient spirituellement frais. Qu'est-ce qui se fait? Déjà à cette époque, les femmes qui étaient d'origine grecque se mettent à se plaindre et disent, quand on distribue la nourriture là pour le veuve, ils s'occupent seulement de leurs veuves qui sont des juifs. Le Saint-Esprit vient d'arriver, ils sont encore à Jérusalem, le premier disciple de Jésus, l'église vient à peine d'être fondée, on commence déjà à se plaindre. Tant que l'église est une institution sociale, tant que les êtres humains sont ensemble, il y aura toujours des problèmes. Si vous ne voulez pas que ce soit vous, quittez la terre. Ne croyez pas qu'à l'église des Blancs, il n'y a pas de problèmes. Il y a aussi des problèmes blancs. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de problèmes dans l'église des Espagnols. Il y a aussi des problèmes hispaniques. Ne pensez pas qu'il n'y a que des problèmes dans les églises des Noirs. Il y a aussi des solutions dans les églises des Noirs. Mais la question est, vous êtes qui? Un problème? Oh non, moi je ne suis pas un problème. Mais si vous n'êtes pas non plus une solution, est-ce que vous êtes un problème? Si vous n'êtes pas... Posez-vous une question. Dans toute la vie de cette église, à quel moment on a besoin de toi? Si vous ne savez pas répondre à ça, est-ce que vous êtes un problème? Dans toute la vie de cette église, à quel moment cette église a besoin de toi? C'est à ce moment-là qu'on t'appelle toi. C'est à ce moment-là que toi tu dois agir. Si tu n'as pas de réponse à cette question, c'est que tu es ceux pour qui nous prions beaucoup. À l'église, vous savez, nous autres pasteurs, on ne prie pas beaucoup pour les brebis présents. On prie beaucoup pour les brebis. Bon, ok, c'est pas grave. Deuxièmement, l'église, le culte communautaire tient compte de la transcendance et de l'immanence. Transcendance et immanence. C'est-à-dire, ce sont deux mots théologiques qui juste vous embêter pour rien. Le premier mot, transcendance, veut dire, ça tient compte du fait que Dieu est grand, puissant, élevé et ne peut être contenu par rien. Il dépasse et transcende tout ce qu'il y a sur la terre. C'est un roi puissant qui est digne d'honneur et de respect. Et l'immanence parle du fait que Dieu, malgré qu'il est grand comme je viens de l'expliquer, habite dans nos cœurs. Il est proche de nous. Alors lorsqu'on vient dans un culte communautaire, on doit tenir compte de ces deux choses. On est dans la maison du roi des rois. Vous n'allez pas voir le président Barack Obama. Oh, maintenant c'est l'autre qui trompe. Comment il s'appelle? Donald Trump. Je rentre demain anyway. Vous imaginez, allez, imaginez ça. Vous entrez à la Maison Blanche, allez voir le président Trump et vous mâchouillez. Yeah, sir. Vous êtes sûr? Un jour, on a chassé un homme d'affaires américain, un milliardaire qui était allé au Nigeria. Parce que dans la culture nigérienne, vous ne pouvez pas mettre la jambe sur celle-ci jusqu'au point de faire voir vos semelles. Alors il était là, il parlait avec le président et tout. La première fois, on est venu lui dire, Sir, take your feet down. Ah, yeah, il a oublié. Deuxième seconde, on dit, Sir, tendez-les. La troisième fois, on l'a pris. Lui et la chaise, on l'a jeté dehors. Je me rappelle une des fois, je crois qu'on était allé au ministère de la Culture pour prendre nos cartes d'artistes. On arrive et à un moment, on lui dit non, la dame qui est ministre voulait vous voir. On dit ok, on s'approche. Il y avait un de nous qui avait une culotte. On était en relax, on dit non, vous n'êtes pas en tenue de ville, vous ne pouvez pas aller. Je suis finalement allé seul. Parce qu'il semble qu'il est pasteur et ils n'ont pas droit des culottes. Et on n'est pas entré. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le protocole. Mes frères,
Quand vous venez à l'église, vous venez devant un roi. Vous n'êtes pas un endroit où il faut blaguer. Quelqu'un à l'église, depuis tout le temps, il se prend une photo, WhatsApp, et il met ça sur Facebook, moi au culte pendant l'adoration. Tu fais ça comment? Vraiment sérieux? Tu ferais ça? Mais en même temps, c'est parce qu'on est très tourné vers l'immanence. On dit, oh Dieu c'est notre papa. Des fois quand j'entre dans les cultes des anglophones, pendant qu'ils adorent Dieu, ils s'embrassent aussi en même temps. Alléluia. Oh Dieu, il est tellement bon, c'est notre Père, il nous aime. Oui, il y a de l'immanence, mais il y a aussi de la transcendance. Chantez-nous que Yeshua, Yomoninga Malam. Rappelez-nous aussi que Dieu est tout puissant. Rappelons-nous sa grandeur, sa transcendance. On doit gérer à la fois sa royauté et son amitié. On doit respecter sa présence et s'approcher intimement de lui. Et ça, c'est depuis le répertoire que ça doit nous rappeler ça. Alors, il y a une chose que je rencontre souvent quand je viens ici. Si tu vas chez les anglophones, ils vont de l'autre côté du relax. Ils s'amènent en jeans, en culottes, en perpète au culte. Des fois même à la chair des modérateurs lui-même et des gens en culottes. Et des fois je dis, ça c'est quelle version de Dieu que vous avez ici? Et puis je dis non, je préfère aller chez nous. Quand je viens chez nous, on est toujours sapé comme jamais. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand je vais là-bas, au moment de prier, de se prosterner, ils sont libres, ils s'agenouillent, ainsi de suite. Mais quand je viens de notre côté, on dirait que notre sac nous empêche finalement de faire certaines choses. Si les habits avec lesquels vous devez honorer Dieu vous empêchent de l'honorer, à quoi ça sert? Ça vous empêche de lever vos mains. Quand je veux dire, levons nos mains, nous allons louer le Seigneur. Non, non. Parce que lui-même s'est dit, je ne veux pas aller plus loin. Nous allons nous agenouiller dans sa présence. Mon frère, aide-moi. Si vous voulez venir au culte, vous essayez de vous agenouiller, ça ne marche pas. Vous essayez de lever les mains, ça ne marche pas. Changez d'habit. Vous ne verrez jamais un mécanicien porter une veste pour rentrer sous un véhicule. Les sacrificateurs s'habillaient comme ils veulent, mais quand ils venaient au temple, il y avait un habit sacerdotal. Quand vous venez au culte, vous venez pour servir. Est-ce que vous êtes prêts à servir? Sachez que quelle que soit la manière dont vous êtes super sapé, quand on va dire prosternez-vous, si cet habit vous empêche de vous prosterner, ne l'amenez plus jamais à l'église. Si vous avez amené le plus beau de vos habits, sachez que quand on va dire on adore, ça doit se baisser. Alors, sachez surtout que ce n'est pas quand on va dire, mais que vous devez avoir votre propre réflexe de vous prosterner. Du coup, il y a des gens qui font 365 jours à l'église, qui ne lèvent jamais la main, qui s'agenouillent jamais. Si on ne dit pas à la chair, s'il n'est pas très convaincu, ça ne lui arrivera pas. Pourquoi? Il est sapé comme jamais. Ici, quand on vient dans la maison du Seigneur, soyez sapé pour lui. C'est-à-dire, si vous l'honorez, vous devez réduire ça aux cendres s'il le faut, au moment où il en a le plus besoin. Troisièmement, participatif. Le culte communautaire, quand on vient ensemble, on n'assiste pas au culte. On participe au culte. On assiste à un spectacle. On assiste à une déclamation poétique. On assiste à un concert. On assiste à une graduation. On n'assiste pas au culte. On participe au culte. Quand on assiste, on vient pour voir les spectacles qui se déroulent devant. On est en train d'être nourri. Ce qui se fait, c'est ce pourquoi j'ai payé. Je veux qu'il le fasse jusqu'à ce que je me sente bien. Mais quand on vient à l'église, c'est à Dieu qu'on fait du bien. Il n'y a qu'une seule personne qui assiste au culte. C'est celui pour qui on fait le culte. Et on ne fait pas le culte pour toi. On fait le culte pour Dieu. Vous connaissez cette phrase où quelqu'un sort à l'église en disant « Ah, la louange aujourd'hui, c'était même pas bien. » C'était même pas bien, pourquoi? Attends, ça m'étonne que j'ai préparé une nourriture que j'ai mis sur la table, j'ai dit que ce n'est pas pour toi, c'est pour papa. J'entre 10 minutes après, tu me dis, mais il n'y a même pas de sel dans ce repas. C'est que tu as mangé. Tu dis qu'on est en train d'adorer Dieu, et toi tu dis que l'adoration n'est pas bien. Tu as commencé à... À quel moment c'était toi qu'on adorait?
Non, mais l'adoration n'était... Dis-moi que tu n'aimes pas cette chanson, mais dis pas que l'adoration n'était pas bien. Dis-moi que c'est un répertoire que tu ne connais pas, ne me dis pas que l'adoration n'est pas bien. Parce que ce n'est pas toi qui juges si c'est bien ou c'est pas bien. Parce que ce n'est pas toi qu'on adore. Et tous les jours, les pauvres groupes de louanges souffrent de ça. Ils se disent, on doit chanter la chanson que maman pasteur aime, ou papa pasteur aime. Sinon, ils vont pas, les gens, ils aiment bien tel chant. Dès qu'on commence, un cantique que tu ne connais pas, tu t'assois tout de suite. Ça, je ne connais pas. Mais on met les lyriques pour que tu apprennes. Vous imaginez quel est notre travail de conduire l'adoration? Je connais presque pas la grande partie des gens qui sont ici. Et je dois modérer. Comment je saurais que cette chanson-là, vous la connaissez? Comment je vais vraiment savoir, papa qui a fait ça? Comment je vais savoir les répertoires des cantiques que vous connaissez? Et quand je mets des cantiques ici, je me dis, laissons-nous être inspirés par un texte qui rappelle à chacun le grand Dieu qu'il est. Même si la mélodie, vous ne la connaissez pas. Vous avez la grâce d'avoir un texte qui passe. Lisez les textes, suivez la mélodie. On parle de Dieu. Ah, et avec la musique des Américains, là, ah, moi je préfère quelque chose de chez nous. Chez vous, ça devait être le ciel. On ne vient pas assister au culte, mes amis. On vient participer. Quand on dit on acclame les seigneurs, on ne vous acclame pas. On acclame les seigneurs. Donc vous devez acclamer. Non, c'est pas acclamons les seigneurs. Vous savez, il y a des gens, quand tu regardes son visage, c'est comme s'il est toujours en train d'aspirer de l'air. C'est pas grave, ok. Vous venez participer au culte. Quand on danse, on ne danse pas pour que vous regardiez. Il y a même des gens, quand ils dansent, vous dansez et lui il touche l'autre. À ce moment-là, toi tu fais quoi? Ok, je vais finir vite avant qu'on va... Quatrièmement, le culte christocentrique, c'est-à-dire il est centré sur Christ. On ne vient pas pour plaire aux hommes, on vient pour plaire à Christ. Il est question de Jésus du début jusqu'à la fin. Cinquièmement, il est dirigé par le Saint-Esprit. Il n'est pas dirigé par nos goûts, mais c'est ce que l'Esprit veut ce jour-là et comme il le veut. Si on peut mettre le Saint-Esprit en avant, ça serait une très bonne chose. Sixièmement, il tient compte de la nature des participants. Je voudrais quand même dire ça. Quand on se rencontre ensemble, Paul suggère ceci. Si nous avons de non-chrétiens, on ne se met pas tous à parler en langue. Parce qu'ils ne comprendront rien. Rien du tout. Paul dit, quand on est là, que quelqu'un ne se mette pas à parler en langue sans qu'il y ait d'interprétation. Qu'il ne prenne pas une parole publique et il parle en langue sans qu'il y ait d'interprétation. Parce que ça serait vraiment, ça ne servirait à rien, ça n'édifierait pas. Si quelqu'un parle en langue en public, en prenant la parole, il faudrait alors que quelqu'un d'autre interprète ce qu'il vient de dire. Ce qui veut dire que chaque fois que vous faites un culte, des choses peuvent changer quand vous tenez compte du fait qu'il y a des non-chrétiens qui viennent aussi à ces cultes-là. Et généralement, nos cultes, disons, des cultes des dimanches ou nos cultes de la semaine, les cultes de fin de semaine, ne sont pas vraiment de cultes, je vais dire, essentiellement chrétiens. Ce sont des cultes évangéliques. On tient compte de non-chrétiens qui viennent, parce qu'ils n'ont pas toujours nos habitudes. On ouvre toujours de l'espace pour qu'on puisse les gagner au Seigneur. Et celui qui est censé gagner quelqu'un au Seigneur, ce n'est pas le prédicateur seulement. Les gens restent dans une église, pas parce qu'il y a seulement la bonne parole, mais c'est parce qu'il y a aussi ce climat social. Mais si chacun fait la tête, début jusqu'à la fin, il ne faut pas venir juste pour écouter la prédication. Pourquoi ne pas mettre ça sur YouTube? Il vient ici, c'est aussi pour la chaleur humaine. Le fait qu'il est entouré des gens qui vont le saluer, lui demander comment tu t'appelles. Quand il va lever la main, dire qu'il est venu pour la première fois, tu vas retenir son nom. Et qu'à la fin du culte, tu vas le saluer. Et savoir de quel côté il vient. Ça, c'est pas le travail du pasteur, c'est la famille. Et d'ailleurs, le pasteur va arriver chez lui comment? Toi qui es déjà vieux à l'église, tu viens tout de suite vers le pasteur de confiner. Pasteur, je voulais te parler. Il n'a même pas le temps d'aller voir le nouveau. Vous voyez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que quand le culte finit, entre nous, nous nous retrouvons. Et lui, il est isolé. Il ne sait pas, il est venu dans quelle famille. Le culte doit tenir compte des participants. Certains cultes, vous avez, c'est un culte où il y a essentiellement des personnes d'un certain âge. Ne leur jouez pas une certaine forme de musique, ils vont s'ennuyer. Allez, vous avez des gens d'un certain âge, vous voulez leur jouer la musique d'aujourd'hui là. Ça ne va pas marcher. Septièmement, la musique, le culte communautaire tient compte de tous les éléments qui le constituent. Allez, je n'ai pas le temps de parler de ça. Dans un culte, il y a beaucoup d'éléments. Si vous pouvez aller au next slide. Il y a beaucoup d'éléments dans un culte, beaucoup d'éléments. Il y a la louange et l'adoration ou le chant.
les prières, la communion fraternelle, la lecture, la prédication de la parole, les témoignages d'édification, la sainte seine, les offrandes, l'utilisation de dons spirituels. Il y a même dans certains textes, on parle des occasions, il y a des lavements des pieds, des saints baisers, des baptêmes. Tout ce sont des éléments qui peuvent avoir lieu dans un culte. C'est pas dire que chaque fois qu'il y a un culte, tous ces éléments doivent se faire ce jour-là. Non, ce sont des éléments qui se font dans un culte. Dans les réunions chrétiennes, on peut avoir tous ces éléments être faits. Alors quand on fait un culte, il faut qu'on tienne compte des éléments qui constituent le culte. Il y a 4 obstacles, je vais les citer rapidement. Le tout premier, c'est la mentalité des consommateurs. Ce qui tue le culte ensemble, c'est quand les gens viennent pour être servis que de servir. Ils viennent comme des consommateurs. Ils viennent comme des gens qui sont venus dans un concert. Les pasteurs donnent la prédication. S'ils n'ont pas aimé, ils ne reviennent pas demain. Ils viennent comme des gens pour qui on fait tout ça. Tout ça là, on fait ça pour eux. Mais frères, on ne fait pas tout ça pour vous. On fait tout ça pour Dieu. Vous êtes en train de faire tout ça avec nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous et moi sommes en train de faire tout ça pour Dieu. Alors, quand les gens commencent à avoir la mentalité des consommateurs, ils commencent à détruire le culte. C'est eux qui font maintenant des commandes. Dis, pasteur, moi, quand vous faites là, moi, je n'aime pas. Chacun n'aime pas. C'est que tu dis que tu... Un jour, le pasteur Hollande nous racontait, il a fini de modérer un culte. Ce jour-là, il a dit qu'il était le plus doux que possible. Il était calme, il n'a pas beaucoup trop bougé. Il finissait de modérer un culte à la borne et puis il rentre. Quand il rentre, et un papa vient le voir. Un vieux papa lui dit, mon fils, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Ça fait très longtemps que j'ai senti la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il dit, merci papa. 2 pas après, il y a un jeune qui l'appelle. Il dit, vieux, Yadalo, Yadalo. Il dit, qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui? On dirait qu'on était dans un congélateur. C'était froid. Il n'y avait pas la présence de Dieu aujourd'hui. Tu as dormi où? Puis, il dit lui-même, il rentre au bureau, il s'est dit, Seigneur, le vieux a dit que tu étais là. Les jeunes a dit que tu n'étais pas là. Et toi-même, tu dis quoi? C'est parce qu'on vient avec une mentalité de consommateur. On a tellement de choix. Si je n'aime pas, je vais aller dans l'autre église. On n'appartient pas. Et ça tue le culte communautaire. Deuxièmement, le mauvais élan à la veille. Généralement, avant de venir au culte, l'état de cœur ou les choses qui précèdent le moment avant de venir ici, ça peut ennuyer totalement votre culte. Si vous êtes venu ici et que votre femme vous a mis en retard, les 15 premières minutes ici, vous n'étiez pas là. Vous étiez en train d'essayer de vous calmer. Enfin, il manquait pour que quelqu'un vous tenir ici pour vous calmer. Parce que durant toute la route, vous étiez fâché. C'est pourquoi vous aurez toujours cette pression, ce genre de combat à la veille du culte. Le genre de choses qui vous donnent envie de dire, si c'est comme ça, on ne part plus. La veille, le moment qui précède un culte, se prépare toujours. Dans l'Ancien Testament, le culte s'est passé toujours à la montagne. Pourquoi? Parce que vous devez prendre les provisions. Vous devez intentionnellement vous préparer à ce que vous devez aller offrir. Parce qu'arrivé sur place, vous n'allez pas commencer à essayer ça. C'est pourquoi Jésus a chassé les vendeurs dans les temples. Parce que leur but, c'était de commencer à faciliter ceux qui n'avaient pas des offrandes, à venir le trouver déjà et les acheter sur place. Or, le but de Dieu, c'est que chacun souffre en portant son offrande comme un sacrifice jusqu'au lieu où il devait l'offrir. Alors, à la veille, vous aurez toujours ce combat-là. De venir avec quel élan de cœur. Troisièmement, les déséquilibres dans l'usage des éléments du culte. Pas su culte, il y a un D plutôt, du culte. Qu'est-ce qui se passe? Soit on vient dans un culte et on prêche trop longtemps comme aujourd'hui. Ou alors, on chante trop. Quand les éléments de culte que j'ai présentés tout à l'heure rapidement ne sont pas pris avec équilibre, ça empêche les cultes d'être là. Ou alors on parle de tout et l'esprit n'a même plus la liberté d'agir au milieu des hommes. Ou alors on fait trop de communion fraternelle et on ne prêche plus la parole. On doit veiller à l'équilibre de chacun de ces éléments. Il y a un moment où il faut chanter. Quand on chante, ce n'est pas la chorale qui chante. La chorale entonne les chants qu'on chante tous. Et enfin, la mentalité des stars et spectacles. Quand vous êtes dans un culte et que les acteurs, c'est-à-dire les gens qui passent, les faiseurs de culte, protocole, tous ceux qui passent pour nous conduire dans quoi que ce soit, commencent à se comporter comme des stars, ça tue. Quand ils commencent à venir devant pour eux,
Quand tu commences à chanter la musique pour eux, vous savez ces choses où le modérateur, quand il est devant, il nous dit « Bien aimé, vous dansez pas, arrêtez d'abord. Bien aimé, vous dansez pas. » Il commence à vous raconter une histoire des malades qui ne peuvent pas danser à l'hôpital, disant « Oh non, les malades, il y a plusieurs qui sont prêts à mourir. S'ils étaient à votre place, ils nous font peur, ils nous racontent un film d'horreur pour nous faire danser. » Le lendemain, l'autre dimanche où c'est pas eux qui modèrent, ils dansent pas non plus. Hein. Surveillez. Regardez l'autre dimanche, lui qui nous a dit qu'il fallait danser à tout moment. Quand c'est pas lui qui modère, regardez-les au coin. Il danse pas. Il veut juste nous dire, ça c'est un truc qu'on fait quand on est devant. Je suis pas vraiment sérieux que ça. C'est juste le show. Ou alors quand vous regardez les chants qu'ils ont devant, même la manière dont ils sont habillés, vous vous demandez, est-ce qu'on est toujours dans une église? Et la mentalité du spectacle, donc, les gens viennent pour voir comment ça va apparaître à gauche, ça va apparaître à droite, comment ça va faire boum. Enfin, je crois, oui, enfin maintenant, ça c'est vraiment le vrai enfin. Manque de cohésion entre les acteurs. J'ai pas le temps de parler des acteurs de culte, il y a des acteurs visibles, invisibles, des acteurs célestes et terrestres, et les anges participent à nos cultes et ainsi de suite. Mais quand il y a un manque de cohésion entre les différents acteurs, disons déjà terrestres, ça détruit le culte. Quand le protocole ne sait pas qui est le prédicateur, je suis déjà allé à 2 ou 3 églises où j'arrive, on entre, le protocole, comme il ne savait pas qui est le prédicateur, il prend mon interprète, il l'amène, et il me demande d'aller m'asseoir quelque part. Je vais, je m'assieds, le culte passe, on attend toujours le prédicateur, il n'est pas toujours venu. Le culte passe, il me dit, mais le prédicateur, il est où? Quand je vois qu'il cherche le prédicateur, j'étais là depuis longtemps. J'étais là. Mais comment vous avez... Ou alors c'est les modérateurs qui veulent d'abord beaucoup chanter, le prédicateur veut monter, mais lui il a les yeux fermés. Depuis que le prédicateur est là, il fait des signes, mais wapi, il est toujours... Alors quand il n'y a pas cohésion, on n'est pas obligé que la prédication de demain soit cachée comme un questionnaire d'examen d'état. On peut venir à la répétition et dire aux autres, demain je vais prêcher sur ça. Est-ce que vous avez des chants qui peuvent aller avec ça? Alors quand les différents acteurs ne collaborent pas, ça veut tirer le drap de son côté. Nous qui venons pour participer ensemble avec eux, on perd quelque chose. Donc, j'ai trop de choses à enseigner pour quelques jours. J'ai revu ma méthode. J'ai laissé les slides. Au cas où vous en aurez besoin, vous demanderez au pasteur. Il pourra vous le donner pour ça. Et si vous n'avez pas suivi, parce que j'étais trop rapide, il y a toujours le live Facebook. Vous pouvez rentrer et suivre ça calmement. Je ne sais pas si on fait des CD, non?